On emmène Jésus de chez le grand prêtre Caïphe à la résidence du gouverneur Pilate. C'est le point du jour. Et aucun de ceux qui le mènent n'entre dans le prétoire pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vient donc vers eux au dehors et dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Ils répondent et disent : « S'il n'était pas un criminel, nous ne te l'aurions pas livré. » Pilate leur dit donc : « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Et les Juifs de répondre : « C'est que pour nous, il n'est pas permis de tuer quelqu'un. » Pilate rentre donc dans le prétoire, appelle Jésus et lui dit : « Toi, tu es le roi des Juifs ? » Jésus répond : « Dis-tu cela de toi-même ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate rétorque : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ceux de ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? » Et Jésus déclare : « Mon royaume à moi n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient lutté pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais non, mon royaume, le mien, n'est pas d'ici. » Pilate lui dit donc : « Tu es donc roi ? » Jésus répond : « C'est toi-même qui le dis. Je suis roi. C'est pour cela que moi, je suis né, et que dans le monde je viens. Je viens témoigner de la vérité. Qui est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit : « Qu'est-ce que la vérité ? » Ce qu'ayant dit, il sort de nouveau vers les Juifs et leur dit : « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Cependant, il est une coutume chez vous qu'à la fête de la Pâque, je vous relâche quelqu'un. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » Mais eux de se mettre à crier : « Non, pas lui. Barabbas. » Or, Barabbas est un criminel. Pilate prend alors Jésus et le fait fouetter. Les soldats tressent une couronne avec des épines et la lui posent sur la tête. Ils l'enveloppent d'un manteau de pourpre. Puis ils viennent à lui tout en disant : « Salut, le roi des Juifs. » Et puis ils se mettent à le gifler. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que je ne sois pas la honte de ceux qui espèrent en toi, ni le déshonneur de ceux qui te cherchent,
Dieu d'Israël. C'est pour toi que je souffre l'outrage, que la confusion me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Oui, le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Les gens assis au poste clé déblatèrent sur mon compte, et les buveurs de boissons fortes me chansonnent. Alors, Seigneur, j'élève vers toi ma prière. Mon Dieu, en ta grâce infinie, quand tu le jugeras bon, selon la vérité de ton salut, exauce mon âme. Tire-moi de la boue, que je n'y enfonce plus, que je sois délivré de l'abîme des eaux, que le flux des marées ne me submerge plus, ni le gouffre ne m'engloutisse, que la gueule du puits ne me dévore pas. Exauce-moi, Seigneur, en ta grâce bienfaisante. En l'abondance de ta miséricorde, tourne-toi vers moi. Ne voile pas ta face quand ton serviteur est en détresse. Hâte-toi de l'exaucer. Approche de mon âme, rachète-la. Sauve-moi de tous mes ennemis. Tu connais mon outrage, mon opprobre et ma confusion. Devant toi sont tous mes adversaires. L'outrage me brise le cœur, et cela sans remède. J'attends de la compassion, mais rien, des consolateurs, je ne trouve personne.